tu t'es déjà demandé c'était quoi le plus grand super pouvoir qu'un humain pourrait développer? Est-ce que tu t'es déjà demandé quel super pouvoir t'aimerais avoir? Est-ce que tu as même déjà eu la conversation avec tes enfants pour savoir lui aimerait quoi comme super pouvoir? On est complètement absorbé présentement par des films, des séries télé, des livres, depuis quelques années maintenant, sur les capacités des humains à développer des pouvoirs qui vont au-delà de la matière. Ça crée beaucoup de magie, beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité. Et je suis prête à parier que tu t'es déjà demandé, ça serait quoi le plus grand super pouvoir qu'on pourrait développer, nous les humains? Donc, je t'invite à rester avec moi. On regarde ensemble aujourd'hui, c'est quoi le premier ou le plus important super pouvoir. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de nos capacités psychiques et à vouloir les développer. Et si la télépathie avec le monde animal et végétal devenait notre meilleur allié pour créer un monde plus empathique et ouvert à l'autre? Les plantes et les arbres partagent et nous enseignent. Apprenons à les écouter et à leur parler différemment. Au Centre Éden, tu peux apprendre à explorer la vie dans son essence, à travers tes propres sens. Tu peux déceler les messages présents dans la nature afin d'agir en harmonie avec celle-ci. Je m'appelle Liliane Beaulac et bienvenue dans l'univers des petits jardiniers de l'Éden. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans mon univers en te faisant découvrir une histoire, une rencontre que j'ai faite avec un bébé beluga et sa maman dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais avant d'aller là, je vais t'expliquer c'est quoi en fait le premier ou le plus important super pouvoir que les humains peuvent développer. Parce que la magie fait de plus en plus partie de nos vies présentement. Que ce soit par les films de Harry Potter, les films de Disney, on est constamment submergé par ce rêve-là de devenir plus grand que nature, plus grand que notre nature humaine ordinaire. Puis, de plus en plus, les gens se rapprochent de la spiritualité, prennent des cours pour développer leurs capacités psychiques. J'ai moi-même créé mon école où j'aide justement les gens à développer leurs capacités psychiques. Et moi, j'avais envie aujourd'hui qu'on démystifie ensemble c'est quoi ça des dons? C'est quoi des capacités psychiques? Puis en quoi il est essentiel pour les enfants de les développer et de s'en rapprocher? Mais avant de vous amener dans une bulle féerique, j'ai vraiment envie qu'on parle de c'est quoi finalement le premier ou le plus important super pouvoir que je crois que l'humain est appelé à développer dans les prochaines années. Et pour moi, c'est le super pouvoir qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va définir l'avenir de nos enfants, mais aussi l'élévation de nos âmes. Donc, je sais que tu t'es sûrement déjà dit, comme moi au début, que le meilleur super pouvoir, ça pouvait être par exemple de devenir invisible, de voler, de traverser les murs, d'avoir une baguette magique. Moi, je me souviens d'avoir demandé la question à mes enfants, puis pour ma fille, elle, c'est de voler. Puis mon fils, ben lui, aimerait ça, pouvoir avoir une cape d'invisibilité, de pouvoir aller un peu partout où il veut sans qu'on puisse le voir. Donc, bien que c'est amusant, puis que ça permet d'avoir des stratégies de survie ou de vivre des expériences que l'humain, malheureusement, n'arrive pas à vivre présentement, ça reste pour moi des super-pouvoirs secondaires. C'est pas le tout premier super-pouvoir qui est, à mon sens, essentiel de développer. Puis pour mieux comprendre ce que je vais te raconter aujourd'hui, ben je t'inviterai à aller écouter l'épisode de présentation de mon podcast que j'ai fait juste avant ce premier épisode-ci, où je parle de mon enfance, où je parle de comment moi mes capacités psychiques que j'avais dans l'enfance ont pas eu l'air d'être si magiques que ça pour les gens autour de moi. Puis ça m'a beaucoup remis en question, puis ça m'a fait demander à quoi ça sert finalement d'avoir des dons. Parce que c'est sûr que aujourd'hui, on est dans un ère où tout le monde veut des super pouvoirs. Donc, c'est sexy, c'est intéressant. Je veux dire, on a envie, on a l'impression que notre valeur réside dans ces super pouvoirs-là. Mais quand tu as grandi dans une famille ou dans un environnement où les pouvoirs n'étaient pas valorisés, voire même qui généraient beaucoup de violence chez les gens autour de nous, mais c'est sûr que tu pars pas au même niveau qu'une personne qui a vu un groupe Facebook avec des gens qui avaient des super pouvoirs puis qui se sont dit « Ah, ça serait trop cool de développer ça ». Tu sais, moi, j'enseigne à des gens qui en ont jamais eu de super pouvoirs puis les développent tranquillement à travers mes formations.
Fait qu'ils partent pas avec la même expérience émotionnelle ou mentale que moi, qui a vécu une expérience vraiment différente quand j'étais jeune. Mais en même temps, cette difficulté-là ou cette non-reconnaissance-là de mes capacités psychiques quand j'étais jeune m'a amené justement à développer une toute autre vision de ces capacités-là. Puis j'ai comme été chercher une certaine forme de maturité que les autres ont peut-être pas encore eu la chance de développer parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience aussi difficile. Des fois, on pense que le mal ou les difficultés de la vie sont là vraiment pour nous rabaisser, mais tu sais, avec le recul, on se rend compte finalement qu'ils sont aussi là pour nous permettre de grandir en sagesse. Puis moi, je pense qu'une de mes richesses, c'est justement d'avoir eu des capacités un petit peu trop tôt. Je dirais pas trop tôt, mais tu sais, il y a 30 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais, j'avais pas un groupe Facebook ou des amis qui vivaient la même chose que moi, avec qui je pouvais partager ou je pouvais être valorisée là-dedans. Donc, j'ai dû me construire au niveau de mon identité puis de ma lucidité en termes de mes dons d'une façon vraiment différente. Donc, c'est ce qui m'amène à te nommer, à mon sens, le premier, le plus important super pouvoir que l'humain est amené à développer avant même tous les autres super pouvoirs, et c'est celui de l'empathie. En fait, pour moi, c'est la base parce que c'est là que réside l'amour profond et la capacité à comprendre l'autre. Mais malheureusement, peu de gens s'intéressent à ce super pouvoir-là. Peu de gens aussi veulent faire l'exercice de se mettre dans le cœur ou dans la tête de quelqu'un d'autre pour le comprendre. Puis moi, je pense que tant qu'on n'aura pas développé l'empathie, ni la capacité à partager à travers nos capacités psychiques, mais je pense que ça nous amène un peu droit dans le mur. Puis en fait, à mon sens, tout part de là. Parce que si tu as des forces, des capacités à lire dans la tête des gens, à connaître son histoire passée, à ressentir ses émotions, à savoir où il vit de la douleur, si tu es capable de transformer des choses, des situations, des événements, mais que tu le fais pas à partir d'une intention pure ou bienveillante, ou en accord avec les lois divines, ou en profonde empathie de l'autre, mais je pense qu'on peut créer des erreurs, je pense qu'on peut faire des fois plus de mal que de bien, puis je pense aussi des fois qu'on peut se tromper. Donc, une fois qu'on a été capable d'aller trouver cette puissance de l'empathie, mais je pense qu'après, tous nos pouvoirs peuvent juste comme se développer de manière exponentielle, puis on peut les utiliser de manière tellement profonde et tellement saine. Donc, c'est quoi les super pouvoirs, en fait? Que les humains, honnêtement, en ce moment, les humains sont pas encore capables de voler, sont pas encore capables d'être invisibles. Quoi qu'on peut sembler invisible au niveau de l'énergie quand on crée des murs énergétiques, quand on veut ne pas se faire voir, je pense qu'on est capable un petit peu de biaiser la matière. Donc ça, je pense qu'on est capable de le faire d'une certaine façon. Mais moi, quand j'enseigne la communication animale ou la communication avec la nature, la première chose que je demande aux gens, c'est pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ton intention derrière? Parce qu'on veut pas utiliser nos dons pour se vanter, pour manipuler, pour contrôler les gens, pour avoir plus d'emprise sur les situations ou pour avoir toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est pour moi avoir des super pouvoirs de manière un peu égoïste. Puis, on le voit aussi dans tous les films, les séries de super-héros. Il y a toujours des méchants, puis ces méchants-là, ils ont des super pouvoirs aussi. Donc, au final, avoir un super pouvoir, c'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose de glorieux en soi, c'est plutôt la manière dont tu utilises ces super pouvoirs et pour quelle motivation qui te rend un super-héros. C'est vraiment ça qu'on voit dans les séries ou dans les films ou dans les livres. Le super-héros, c'est parce qu'il est pur, il a un cœur pur, il est bon, il veut faire les choses qui sont justes. Donc, c'est ça le cœur, c'est ça l'essence. Donc, quand on est capable de développer notre capacité d'hypersensibilité ou on a un côté un peu empathe, on est capable de ressentir les pensées, les émotions des autres, mais comment on fait pour les utiliser, pour que ça soit utile et sain pour nous puis pour l'autre, que ce soit pas trop envahissant, que ce soit pas trop dérangeant, trop choquant. Moi, je sais que mes capacités choquaient les gens autour de moi, les rendaient très colériques parce que j'allais là à des endroits où eux voulaient pas aller. Donc, finalement, je me disais, mais au final, avoir un super pouvoir, c'est génial, mais pourquoi que ce l'est pas tant que ça? Pour certaines personnes, eh bien, c'était parce que pour certaines personnes, c'était des portes ou des fenêtres que les gens voulaient pas nécessairement ouvrir. Donc, ma capacité à développer de l'empathie, à me mettre à la place de l'autre, ben c'est ça qui m'a permis finalement de garder mes pouvoirs, de les utiliser à bon escient et de pouvoir finalement faire le bien ou le mieux que je peux avec mes pouvoirs.
Donc, moi, je me dis, avec la planète qu'on a actuellement, avec les changements climatiques, avec les problèmes, que ce soit au niveau des richesses et tout ça, des fois, je me questionne puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants dans quelques années? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Puis si on n'enseigne pas à nos enfants à développer ce premier super pouvoir-là, qui est l'empathie, ben comment on va les aider à vivre dans un univers qui va être dans la souffrance ou dans le manque, et comment on peut plutôt leur montrer comment on peut créer de la valeur, créer de la richesse et utiliser justement nos super pouvoirs pour recréer la vie sur Terre. Donc moi, je pense que c'est essentiel que les enfants aient des adultes qui puissent les guider, d'avoir des modèles, des soutiens pour qu'ils puissent se référer à nous pour se construire identitairement, pour construire leur façon de voir les choses, puis finalement, de nous offrir leurs pépites, leurs richesses pour que leur leadership puisse grandir progressivement à l'intérieur d'eux. Tu sais, vous savez, un enfant, ça se réfère toujours à sa mère, hein? Puis la mère, elle se réfère à qui? Ben, elle se réfère à son environnement. Donc, si l'environnement ne soutient pas bien la mère, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'alimentation, de la protection, de l'inspiration, mais l'enfant va sentir la peur de sa mère. Puis, l'enfant va observer que son environnement n'est pas sécurisant parce que la mère va être dans cette insécurité-là. Puis elle va peut-être sentir le manque, la mère va avoir des questions, des peurs en lien avec la pollution, l'environnement. Donc, j'ai envie de vous dire comment est-ce que nous, les adultes, on peut accompagner des enfants qui se reposent sur nous finalement, pour une guidance puis pour du soutien. Puis pour t'illustrer ce phénomène-là, j'ai envie de te parler d'une histoire que j'ai vécue cet été à Kamouraska quand je suis allée à la rencontre de Beluga. Donc, c'était assez inusité comme rencontre, mais en même temps, elle était tellement profonde et importante. Et je vais vous montrer comment mes capacités, mon super pouvoir de communication animale a pu être utilisé de manière empathique pour le plus grand bien de nos animaux aquatiques, hein, de nos mammifères marins et aussi de l'avenir de nos enfants. Donc, je te raconte mon histoire. En fait, quand je suis allée à Kamouraska, j'étais avec une de mes amies, Karine. Et un matin, on a décidé qu'on allait à la rencontre donc des mammifères marins sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, quand je me suis approchée du fleuve, je me suis connectée avec les animaux qui étaient à l'intérieur du fleuve et rapidement, j'ai ressenti énormément de bébés dans l'estuaire. Et là, j'ai regardé Karine et je lui ai dit, on a une mission ce matin d'aller à la rencontre des enfants, des bébés. Et je sens qu'il y en a beaucoup et qu'ils ont quelque chose à nous dire. Donc, on part comme ça et on arrive à un endroit près d'une île et rapidement, on voit un bébé beluga tout gris. Et honnêtement, moi, j'avais jamais vu des belugas gris auparavant. J'en avais vu des blancs. Mais quand ils sont très bébés, très jeunes, ils sont gris. Et c'est quand ils vieillissent qu'ils deviennent blancs. Donc là, j'étais toute impressionnée, émue de voir ce beau petit bébé beluga tout gris. Il faut comprendre aussi que les belugas, ils ont une essence divine absolument phénoménale. Ils ont comme une énergie très cristalline qui représente la joie de vivre, la pureté de l'enfant, le plaisir. Souvent, un beluga, quand on est en présence d'un beluga, on a envie de sourire, on a envie de voir la vie avec légèreté. Il y a quelque chose de très pur dans leur fréquence vibratoire. Mais là, c'est pas ce qui se passait ce matin-là. Je me suis retrouvée en présence d'un bébé beluga et rapidement, j'ai senti du stress chez lui, de l'inquiétude. Et là, j'ai voulu aller plus loin en communication animale pour lui demander de m'expliquer qu'est-ce qui le rendait inquiet, qu'est-ce qui le rendrait nerveux. Et il n'arrivait pas à me nommer son inquiétude, à me nommer sa peur. Mais rapidement, il m'a montré sa mère. Et là, il m'a dit qu'il ressentait l'inquiétude et la peur de sa mère. Il sentait sa mère moins forte intérieurement et plus fragile et vulnérable. Et ça créait beaucoup de stress chez ce bébé beluga. Donc là, rapidement, je me suis retournée vers la mère et j'ai demandé à sa mère de me parler de qu'est-ce qui l'inquiétait. Et elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de trouver de la nourriture pour son bébé. Elle s'inquiétait des changements climatiques, des problèmes environnementaux, du plastique, des microplastiques dans l'océan. La maman sentait tous les changements, les bouleversements et son cœur battait vite et elle sentait un stress de survie en se disant « Mais comment est-ce que je vais pouvoir assurer la survie de mon bébé avec tout ce qui se passe? » Donc au final, le bébé n'avait pas encore la conscience des problèmes de son environnement. Lui se reposait que sur sa mère, mais sa mère, elle, se reposait sur son environnement,
parce que c'est là que réside la survie pour elle. Et elle se rendait compte que cet environnement-là n'était plus propice à de la sécurité et tout ça. Et là, il faut comprendre aussi que les bébés belugas, comparés à d'autres animaux, ils vont vivre avec leur mère 2 ou 3 ans. Donc, pendant de nombreuses années, ils vont se référer à leur mère avant d'avoir une certaine forme d'autonomie. Donc, c'était très d'actualité pour eux de vivre ce stress-là avec leur maman. Et moi, ça a été d'un grand enseignement parce que j'avais aucune idée que les bébés belugas vivaient si longtemps avec leur maman et j'avais aucune idée non plus de comment ils pouvaient se sentir en étant reliés justement à leur mère, et je savais pas non plus à quel point les belugas avaient la conscience des problèmes environnementaux. Et là, ça a été tout un apprentissage pour moi. Et ce qui est encore plus magique, c'est que la manière que le bateau était positionné, le bébé beluga était devant nous et la maman beluga était derrière nous. Et elle avait créé cet espace-là de rencontre profonde avec le bébé sans sentir le besoin de le protéger. Donc, j'étais tellement touchée, j'ai remercié la maman pour sa confiance et je lui ai promis que j'allais prendre le temps de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider. Donc, j'ai vraiment senti que j'étais là pour une raison, que j'étais là peut-être pour les apaiser, mieux les comprendre, mais aussi peut-être trouver des solutions parce que je sais que l'environnement, si elle est aussi mal en point, c'est beaucoup à cause des humains, des choix qu'on a faits dans les dernières années. Donc, j'ai demandé au beluga, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux contribuer? Et savez-vous qu'est-ce que la maman beluga m'a dit? Elle m'a dit, partage-nous ta foi. Et là, j'ai fait un mouvement de recul, j'étais surprise, ma foi. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi la foi au final? C'est sûr qu'on connaît le mot foi en lien avec tout ce qui est religieux. Et là, je me suis dit, mais attends, il faut que j'aille creuser à l'intérieur de moi pour comprendre la symbolique de ce message-là. Donc, j'ai fermé mes yeux, je me suis connectée à mon cœur et j'ai senti que pour moi, la foi, c'est l'espérance. C'est comme un espoir. Puis même quand on n'a pas encore toutes les preuves tangibles que ça va bien aller, c'est important d'avoir la conviction profonde que ça va être OK, puis que les choses peuvent aller mieux. Donc, je sentais le besoin de leur donner ma foi, même si présentement, les facteurs me disent qu'effectivement, l'environnement est menacé, mais d'avoir une forme de conviction profonde que ça peut être OK, puis que tout est OK, et qu'on peut faire les choses différemment, et qu'on peut évoluer, nous, les humains, à travers cette conscience-là. Donc, je les ai remerciés pour ce message-là. J'ai senti que j'allais avoir besoin de déposer cette conscience-là qui venait de me partager sur plusieurs jours, vraiment pour bien l'intégrer. Parce que moi, je trouve que c'est important d'utiliser nos super-pouvoirs pour apprendre des choses, pour découvrir des choses. Puis des fois, ça prend du temps avant d'intégrer le nouvel enseignement qu'on a eu. Parce que pour moi, c'est important de ne pas juste le mentaliser, mais bien de le vibrer dans ses cellules. Donc, je leur ai promis que j'allais me mettre en action pour que plus d'enfants développent justement cette empathie-là, cet amour pour la nature, parce que c'est facile d'être déconnecté de la nature puis de faire des actions qui sont pas bonnes pour elle sans s'en rendre compte. Je donne un exemple, tu sais, c'est la fête de vos enfants, puis là, ton enfant, il te dit « Maman, je veux plein de ballons partout dans la maison », puis tu sais, c'est facile de vouloir lui faire plaisir, d'aller au magasin puis lui acheter des ballons en plastique puis de les accrocher sur tes murs. L'enfant va être content le jour de sa fête, mais après, qu'est-ce qui va devenir du plastique, des ballons? Qu'est-ce qui va devenir? Ben, ça va venir polluer l'environnement. Ça va prendre des décennies avant de se dégrader et ça va finir dans le corps de nos mammifères marins, dans le corps de nos animaux. Donc, c'est important pour moi d'être capable de regarder plus loin puis de dire est-ce que mes actions nuisent aux autres puis d'avoir une plus grande conscience. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, puis parfois, pour eux, c'est difficile de conscientiser parce qu'ils les voient pas, les baleines, puis ils les voient pas, les morceaux de plastique dans l'eau. Donc, pour eux, c'est difficile de pas avoir de ballons à leur anniversaire de ballons sur les murs. Mais quand on prend le temps de les amener proche de la nature, quand moi, je leur enseigne la communication animale, la communication avec les arbres, ils créent un lien direct, concret avec eux. Ils vivent une expérience intime et personnelle. Et là, ça leur amène à développer l'empathie. Ça leur amène à comprendre, à se mettre dans les chaussures de l'autre et ensuite à faire des choix plus conscients et plus écologiques. Donc, au final, c'est vraiment, selon moi, le plus grand super pouvoir qu'on peut avoir, c'est l'empathie. La capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre son point de vue et ensuite à utiliser tous nos pouvoirs magiques pour faire le bien. Puis, je dirais aussi que
c'est important d'avoir confiance en nos actions une fois qu'on veut faire changer les choses, une fois qu'on veut penser différemment des autres. Quand moi, je dis à mes enfants que je veux pas qu'on mette de ballons dans la maison à leur anniversaire, je dois avoir confiance en moi, confiance en ma pensée, en mes actions. Puis je pense qu'il faut pas juste non plus rester chacun chez nous à prier puis à rien faire. Je pense qu'il faut aussi se mobiliser puis d'avoir confiance qu'on peut travailler en équipe. Puis c'est ça que les baleines ont besoin. Ils ont besoin de notre foi, puis ils ont besoin qu'on partage leur message, qu'on partage leurs émotions, qu'on sente de l'empathie envers eux, puis qu'on puisse se mettre à leur place. Puis ça, c'est au cœur de ma mission, puis j'espère que ça va le devenir aussi pour vous. Puis en terminant, j'aimerais dire qu'un jour, une baleine à bosse m'a donné aussi un message tellement important. Elle m'a dit que c'était essentiel de ne plus travailler seul, de travailler en équipe. Que c'est important que l'humain ne soit plus individualiste, mais que la solution au problème résidait dans le collectif. Donc, j'ai eu envie que ma sensibilité, que mes dons, que mes capacités psychiques servent maintenant de base pour partager entre les gens, pour comprendre, parce qu'il y a un besoin criant pour l'humanité sur Terre de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de la nature, de se mettre à la place des animaux, de se mettre à la place de la végétation. Parce que les gens créent présentement des murs par leurs frontières terrestres entre les pays, des murs dans leur tête, des murs dans leurs pensées puis leurs croyances, des murs les uns entre les autres. Puis, je pense qu'on est prête à traverser ce mur-là et que ce mur-là peut être traversé justement grâce à nos capacités psychiques, grâce à nos super pouvoirs. Donc, nos dons, à mon sens, doivent servir ce but et cet objectif. Parce que c'est là que résident les plus hauts niveaux de conscience, puis les niveaux de conscience les plus purs. Donc, je vous invite vraiment à déposer ce que je viens de vous raconter, voir qu'est-ce que ça résonne pour vous. Je vous invite à m'écrire, à me dire comment vous êtes senti à l'écoute de ces messages-là, de cette rencontre-là entre la maman et le bébé beluga, puis à me partager ça en commentaire. Moi, je suis certaine qu'on peut bâtir quelque chose de nouveau, de mieux, si on accepte de changer justement comment on fonctionne maintenant. Puis notre relation aussi aux super-pouvoirs, tu sais, pourquoi je veux des super-pouvoirs? Pour juste être un super-héros, puis être le plus puissant de la planète, puis tout détruire, puis juste penser à moi, utiliser mes super-pouvoirs pour faire le bien, puis développer l'empathie. Donc, je te laisse là-dessus. Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour rien manquer, pour pas manquer les prochains épisodes, pour pouvoir recevoir une notification lorsque des nouvelles épisodes sortent. Moi, je suis super contente d'être ici avec toi aujourd'hui, puis j'espère qu'on va partager ensemble de grandes choses. Donc, je te souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve dans le prochain podcast où on va parler de comment la nature, finalement, est une des plus grandes enseignantes pour nos enfants, puis comment qu'elle nourrit nos enfants, puis que c'est gratuit, finalement. Hein? On n'a pas besoin d'acheter de jouets au magasin. Donc, je te laisse là-dessus. On se retrouve bientôt. Je te dis à la prochaine.